Bonjour à tous, aujourd'hui donc une petite vidéo qui va être dans la continuité de la précédente qui parlait de porter sa croix et de renoncer à soi-même. Donc ce sont les paroles de Jésus. Euh, Finalement, donc pour résumer un petit peu la dernière vidéo, porter sa croix et renoncer à soi-même, c'était renoncer à l'égocentrisme, renoncer à une vie centrée sur nos propres intérêts personnels. Et donc du coup, porter sa croix, c'était suivre la voie de Dieu, suivre les commandements de Dieu, selon qu'il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Euh, Porter sa croix, c'est aimer encore et toujours, quels que soient les événements, les persécutions, les difficultés ou toute forme d'opposition que nous pouvons avoir dans nos vies. Mais également, donc ça c'est des événements extérieurs, mais également dans ce que nous pouvons vivre dans l'homme intérieur, dans notre être intérieur, comme l'insatisfaction, comme la frustration, l'amertume, la colère, toutes sortes d'émotions qui à un moment donné peuvent nous faire dévier de cet amour pour l'autre, de cet amour comme Dieu nous a aimés. Et donc on a des exemples vraiment intéressants, vraiment qui sont forts dans l'évangile avec l'exemple d'Étienne notamment. Et c'est merveilleux de lire dans Actes 7, 59, 60 la similarité des propos d'Étienne quand il est lapidé, quand il est sous les pierres, et de Jésus à la croix, qu'on pourrait lire en Luc 23, 34 et au verset 46 aussi. On voit qu'à ce moment-là, malgré le fait qu'il soit lapidé, malgré le fait qu'on le mette à mort, il est encore capable, Étienne, d'avoir des paroles comme le Christ à la croix, c'est-à-dire de demander le pardon, de demander pardon au nom de ces gens qui le tuent. Quelque part, c'est persévérer dans l'amour, hein, c'est continuer à prier pour ceux qui, nos ennemis quelque part, continuer à prier et à demander pardon à Dieu parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc aujourd'hui on va avancer sur le but de Dieu, la transformation de notre être à son image à travers le perfectionnement de l'amour en nous. Donc grâce à quoi se réalise ce perfectionnement? Eh bien, la première des choses, c'est grâce à l'œuvre de Jésus à la croix, évidemment, où par cette œuvre, par son sang versé, il nous a donné un accès direct au cœur du Père, à l'amour infini de Dieu pour nous. Et ça, c'est la première chose, on ne va pas s'étendre, on ne va pas développer là-dessus. Mais ensuite, il nous a donné un exemple. Jésus, tout au long de son ministère, nous a donné un exemple de ce perfectionnement de l'amour, de comment, quelque part, on y accède, de comment il se matérialise. Et on peut lire ça dans Jean 13. Vous pouvez lire tout le verset, hein, du verset 1 jusqu'au verset 4 et 5, où on peut voir en fait, comme il est dit, qu'il mit le comble à son amour pour eux, et cette mise au comble de l'amour pour eux, c'était le lavement des pieds. Et ce lavement des pieds, ça veut dire quoi? Ça veut dire servir les autres au lieu d'être servi. Et ça, c'est une manifestation de ce que c'est que l'amour selon Christ. Servir les autres avant de se servir soi-même, avant de penser à soi-même, puisqu'il dit de renoncer à soi. Et donc c'est pour ça qu'on va voir dans Jean 13, 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors, pourtant, nous avons vu que cela ne peut se faire par nos propres efforts. Nous n'avons pas le pouvoir en notre âme, en notre être, de pouvoir nous transformer nous-mêmes, de pouvoir aimer à la stature, à la mesure où Christ nous a aimés. Ce n'est pas selon nos propres
notre propre intelligence, nos propres efforts, notre propre conception de ce que c'est que l'amour, notre façon de démontrer l'amour, eh bien ça ne sera jamais la façon dont Dieu lui l'exprime. Donc on ne peut pas transformer notre âme, on ne peut pas aimer plus par nous-mêmes. Et si on essaye de le faire, on se remet quelque part sous le régime de la loi. Ou c'est par nos propres efforts, on se remet sous un joug, et c'est par nos propres efforts finalement qu'on essaye de se transformer, et ça, quelque part, c'est pas ce que Dieu demande. Lui, il demande à ce qu'on renonce justement à cela, qu'on renonce à nous-mêmes, qu'on renonce à notre volonté, qu'on renonce à notre façon de voir les choses, même si c'est bien intentionné, hein, même si on veut faire le bien autour de nous, eh bien, ça ne sera pas par nos propres efforts que nous y arriverons. Alors, par quel processus on chemine vers ce perfectionnement? Alors, il y a beaucoup de passages dans l'évangile de Jean qui nous parlent de ça, et on peut, au premier item, on va dire, même s'il n'y a pas de premièrement, de deuxièmement ou de troisièmement, tout est imbriqué, on va le voir, mais il y a une chose qui est importante, c'est « il demeure en nous ». Vous pouvez lire ça dans plusieurs versets dans l'évangile de Jean. On peut en prendre un, Jean 14, 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, c'est-à-dire il gardera mes commandements. Mon Père l'aimera, nous viendrons en lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et évidemment, donc on voit qu'il y a une nécessité, une volonté de notre part, hein, de vouloir aimer. Et cela, le Père et Christ le voient. Et du coup, on sera aidé dans cette démarche. Mais en même temps, on peut voir le verset dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est à partir du moment où il demeure en nous que nous avons cette capacité qui nous donne la faculté d'aimer véritablement. On peut continuer sur ce « il demeure en nous » dans Jean 17, 23. « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. » Jean 15, 5, et là on y vient. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Donc ça vient confirmer ce qu'on disait tout à l'heure, que ce n'est pas avec nos propres efforts que nous pouvons accéder à cette vie, à l'expression de cet amour, mais c'est uniquement lorsque il demeure en nous et lorsque nous demeurons en lui. On peut le lire aussi dans la version de la Bible de Jérusalem, dans Éphésiens 3,16, qui est un passage admirable. Je vous le lis. « Qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, que le Christ habite en vos cœurs », ça veut dire encore demeurer, hein, qu'il habite, qu'il demeure en vous par la foi. Alors, par la foi. Il demeure en nous par la foi. Et cette foi, on le sait, elle naît de ce que l'on entend. Elle vient de ce que l'on entend. Évidemment, ça veut dire quoi? On peut l'interpréter de plusieurs façons, mais on peut l'interpréter aussi par le fait que nous avons entendu l'appel de Christ en nous. À un moment donné, nous l'avons entendu. À partir du moment où nous nous sommes tournés, nous avons accepté par la foi qu'il vivait en nous, nous nous sommes tournés vers lui et il n'a pas manqué de se manifester, de se montrer véritablement. Et nous l'avons entendu. Ainsi, nous l'avons connu et nous avons reçu cette parole, nous avons reçu ces rémas, nous avons reçu ce qui vient de lui. Et donc, nous arrivons vers, après il demeure en nous, nous arrivons vers nous le reconnaissons. Nous sommes convaincus qu'il est présent et qu'il agit en nous. Parce qu'au départ, c'est un peu par la foi, peut-être qu'on va s'en emparer, c'est-à-dire une espérance qu'il est là, qu'il est vivant et qu'il vit en nous. Et on va le chercher, et à partir du moment où on va le chercher, on va le trouver, il va se manifester en nous, il va nous parler, il va nous montrer, il va nous faire ressentir son amour, sa paix surnaturelle,
on va peut-être avoir donc ces paroles qui vont venir, ces paroles Réma qui vont revenir, et ainsi nous le reconnaissons comme véritable. Et on va toujours dans les évangiles, toujours dans l'évangile de Jean, Jean 15, 15, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Il y en a encore un au verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Il y en a encore un verset 17-26 dans Jean toujours. Je leur ai fait connaître ton nom, je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Donc on voit que non seulement il nous a fait connaître son nom, nous l'avons connu, mais il va continuer, je le leur ferai connaître, il va continuer à se faire connaître à nous, il va continuer à grandir en nous, et nous à diminuer, Galates 5:20. Il va continuer à se manifester, à nous montrer qui il est, comment il aime, et quelle est sa vision, quelle est sa façon d'agir, quelle est sa pensée, parce que nos pensées ne sont pas les siennes. Donc on a besoin de connaître ses pensées. Donc, il demeure en nous, nous l'avons reconnu, il s'est fait connaître à nous, et ainsi, nous pouvons le contempler. Nous pouvons contempler, nous pouvons nous émerveiller de sa manifestation en nous. Et c'est la manifestation de quoi qui nous émerveille et qui nous touche? C'est la manifestation de sa grâce pour nous. Donc on l'a bien vu, c'est pas par les œuvres que nous transformons, mais c'est par la grâce, par ses bienfaits. Par sa magnificence, il est dit dans le psaume 27, 4, verset 4. Cette grâce, pour donner un petit exemple, la grâce, ce serait l'étincelle. Son amour, dont il nous pourvoit, dont il pourvoit, quelque part c'est un carburant. Et dans un moteur, l'étincelle et le carburant, quand ça se rencontre, ça fait une explosion et ça démarre le moteur. Et ça démarre le moteur et donc ça va générer de la puissance. Donc la grâce qui déverse sur nous et l'amour qu'il a pour nous sont une puissance qui va agir dans notre être intérieur. Cette puissance, c'est sa parole. C'est sa parole qui, en nous, va venir transformer, va venir polir notre âme, va venir façonner les vases que nous sommes. C'est par la puissance de sa parole qui vient, quelque part, de sa grâce qu'il a pour nous, c'est-à-dire l'amour qu'il déverse en permanence, les bienfaits qu'il déverse en permanence sur ceux qui lui appartiennent. Et par la contemplation de sa grâce, parce que nous la constatons tous les jours dans notre vie, à travers des événements extérieurs, mais aussi à travers la transformation de notre âme, à travers la transformation de notre être intérieur, nous voyons bien que c'est sa grâce qui nous travaille, c'est par sa grâce que nous sommes transformés. La définition de grâce en grec, charis, c'est ce qui fournit la joie, le plaisir, les délices, la douceur, le charme, la tendresse. Et tout cela se manifeste en nous. Quand nous voyons cette grâce se manifester en nous, nous la reconnaissons et nous savons du coup, et nous sommes maintenant persuadés, nous avons une conviction profonde qu'il vit en nous. La foi jaillit et nous donne la force d'être enracinés et fondés dans l'amour. Donc on va revenir sur ce passage dans Éphésiens 3, où il est dit que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour, ainsi vous recevrez la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur,
Vous connaîtrez l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance et vous entrerez par votre plénitude dans toute la plénitude de Dieu. C'est la version de la Bible Jérusalem. Celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir. À lui la gloire dans l'Église et le Christ Jésus pour tous les âges et tous les siècles. Amen. Donc on voit bien que c'est vraiment par sa grâce que les choses se passent. Et quand nous sommes vraiment spectateurs, contemplateurs de cette grâce, c'est ce qui va quelque part à un moment donné nous donner comme ils disent, la force de comprendre. C'est par cet esprit de la grâce qui vit en nous, qui demeure en nous, qui va nous donner la force de comprendre. Et vous connaîtrez l'amour du Christ. Et vous entrerez dans toute la plénitude de Dieu. Donc on voit que à aucun moment il nous est demandé de faire dans une forme d'ascèse, dans une forme d'agir selon nos propres forces ou selon notre propre conception des choses, mais uniquement par cette grâce qui agit en nous et que nous reconnaissons et que finalement nous acceptons et que nous regardons cette grâce agir en nous. Nous sommes simplement des collaborateurs avec l'Esprit qui agit en nous. Nous devenons des collaborateurs conscients de l'action de l'Esprit de grâce en nous. Alors comment et par quel processus on chemine vers ce perfectionnement pour terminer et répondre à la question de départ? C'est en ayant pleinement conscience que sa grâce, la grâce de Christ, la grâce de Dieu, elle seule, seulement, agit puissamment en nous. Et c'est par sa grâce que ce processus de perfectionnement de l'amour grandit. C'est par sa grâce que nous le connaissons et que nous rentrons dans la plénitude, que nous sommes remplis de lui, comme Étienne était rempli de grâce, rempli de lui, rempli de l'Esprit Saint, et qui, comme Étienne, et qui peut s'avancer devant ses bourreaux, le cœur en joie, en paix, rempli d'amour, capable de pardonner et de demander à Dieu de leur pardonner. Quelque part, aujourd'hui, dans certains pays, ils vivent encore le martyre, mais sous nos latitudes, dans nos contrées, être les témoins de Christ ne passe plus forcément par la lapidation, mais en tous les cas, on voit cette persévérance et le fait que quand nous sommes remplis de sa grâce, alors naît en nous, jaillit en nous une force, une puissance qui est l'amour de Christ. Et ça ne passe que par l'acceptation, la contemplation de cette grâce. Ça ne passe que par, en effet, la reconnaissance qu'il vit en nous et qu'il agit et qu'il veut, qu'il a des projets de bonheur et non de malheur, qu'il est là vraiment pour déverser les promesses qu'il a assurées, qu'il a décrétées, non seulement sur le peuple d'Israël, mais aussi pour tous ceux qui aujourd'hui lui appartiennent. Et nous, finalement, qu'est-ce que nous avons à faire, ou du moins quelle est notre volonté, qu'elle s'accorde avec sa volonté. Donc finalement, notre volonté, c'est de croître et de progresser dans la révélation de sa grâce. C'est quelque chose qu'on peut lire dans 2 Pierre 3, 18, où il nous appelle lui aussi à progresser dans la révélation de la grâce que Dieu a pour nous. Et donc voilà, pour aujourd'hui on peut s'arrêter là. Je prie vraiment que preniez conscience, qu'on prenne de plus en plus conscience que Dieu agit en nous, que sa grâce se manifeste chaque matin et tout au long de la journée, et que tout contribue quelque part si nous suivons ce qu'il nous dit, si nous suivons sa voix, si nous suivons son mouvement, si nous suivons
le courant dans lequel il veut nous amener, eh bien nous allons voir les bénédictions, nous allons voir comment sa grâce, elle est immense pour nous, à travers ces bénédictions, à travers les promesses qui vont se manifester dans notre vie, à travers l'appel qui va prendre forme, qui va se matérialiser, dans lequel on va pouvoir rentrer, dans l'appel qu'il a sur nos vies, on va pouvoir y rentrer pleinement. Donc c'est non pas aller à contre-courant, non pas par nos propres forces, mais selon son esprit. Nous ne voulons plus marcher selon la chair, mais nous voulons marcher selon l'esprit, et l'esprit de la grâce. Donc bénédiction à tous et à bientôt.